Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous recevons depuis le Studio B. Accrochez-vous à vos postes, car l'actualité centrafricaine nous jette une fois de plus au cœur de questions complexes et délicates. Je suis Firmin Bazouka, et pour décortiquer ce dossier brûlant, j'ai le plaisir d'accueillir notre talentueuse journaliste, Viviane Douy. Bonjour Viviane. Bonjour Firmin. Je suis prête à démêler les fils de cette situation qui pèse lourdement sur le destin de milliers de nos compatriotes. C'est un sujet où l'optimisme se heurte souvent à la dure réalité. Un doux euphémisme, Viviane, un sujet où les grandes annonces cachent parfois des vérités bien moins glorieuses. Alors, le Hecker relance le rapatriement des réfugiés. Qu'est-ce qui se trame derrière cette nouvelle communication? Eh bien, Firmin, le Cameroun, la République centrafricaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont apposé leur signature le 15 juillet dernier à Yaoundé sur un document. Ce texte doit baliser la reprise du rapatriement volontaire des Centrafricains qui ont trouvé asile au Cameroun. Un accord? Un tout nouvel accord, Viviane? On nous avait dit qu'il y en avait déjà un. Non, c'est toujours le même cirque. Exactement. Firmin, c'est toute la subtilité et la confusion entretenue. Contrairement à ce que le Hecker a pu laisser penser sur les réseaux sociaux, notamment sur X, il ne s'agit pas d'un nouvel accord. Le texte de référence, l'ossature, c'est toujours celui signé le 29 juin 2019. Ce rendez-vous à Yaoundé avait pour but d'adopter des modalités pratiques inédites pour remettre en marche un processus qui avait été mis en pause fin 2025. Fin 2025, c'est intéressant. Un processus mis en pause avant même d'avoir atteint cette date, mais au-delà de la date, Viviane, rappelons l'ampleur du problème, ces milliers de nos concitoyens qui ont fui le chaos de 2013. On parle de personnes qui ont tout quitté, parfois il y a plus d'une décennie. C'est cela, Firmin. Depuis la crise déclenchée en 2013, des centaines de milliers de Centrafricains ont cherché refuge dans les nations voisines et le Cameroun en a accueilli une grande partie. Pour beaucoup, c'est plus de 10 ans loin de leur terre. Des enfants ont vu le jour là-bas, ont grandi dans des camps ou au sein des communautés d'accueil, n'ayant parfois qu'une très mince idée de leur pays d'origine. C'est un aspect souvent oublié de ce dossier. Une mince idée, ou parfois une idée idéalisée qui va se fracasser contre la réalité. Parce qu'on parle de rapatriement volontaire, mais est-ce que les conditions d'un retour digne et sûr sont réellement au rendez-vous? C'est là que le bas blesse, Firmin. Ce rapatriement a bien commencé il y a quelques années sous l'égide du Hecker et des milliers ont déjà regagné la République centrafricaine. Mais les résultats de cette politique ont entraîné de nombreuses critiques, aussi bien de la part des réfugiés que des organisations humanitaires. Ah, les critiques. Dites-nous, Viviane, quels sont les retours concrets de ceux qui sont déjà rentrés? Quelles sont les fameuses difficultés? Plusieurs rapatriés ont dénoncé des obstacles majeurs pour retrouver un toit, obtenir des terres, trouver un emploi, accéder aux soins et à l'éducation. Dans certaines régions, la sécurité reste une inquiétude sérieuse. Les confrontations entre groupes armés, les actions de bandits et les tensions communautaires continuent de nuire à plusieurs zones du pays. C'est une situation qui alimente un profond sentiment de méfiance chez une partie des réfugiés au Cameroun. Beaucoup écoutent les récits de leurs proches déjà rentrés et hésitent à faire ce même voyage. Certains pensent que les conditions essentielles pour un retour pérenne ne sont pas encore réunies. Un retour volontaire ou un retour forcé par la misère, la nuance est de taille. Surtout que le secteur humanitaire lui-même souffre de difficultés financières, n'est-ce pas? C'est exact, Firmin. Cette relance du processus survient aussi dans un cadre où le secteur humanitaire connaît de sérieuses difficultés financières. Les agences des Nations Unies et de nombreuses ONG ont vu leurs ressources se contracter ces derniers mois. La diminution de plusieurs financements internationaux, notamment américains, a eu des répercussions sur les programmes d'aide aux réfugiés dans de multiples pays. La réduction des aides, Viviane, ça veut dire quoi concrètement pour ces familles qui survivent grâce à elles? Ça ne pousse pas les gens à volontairement vouloir rentrer coûte que coûte. Dans les camps et les zones d'accueil,
Cette baisse des ressources se traduit par une diminution de certaines aides alimentaires, sanitaires et éducatives. De nombreuses familles réfugiées font face à une détérioration progressive de leurs conditions de vie. Dans ce contexte, certains observateurs pensent qu'il faut regarder le caractère volontaire de ce retour avec circonspection. Quand l'aide s'amenuise fortement et que les perspectives d'avenir se réduisent dans les pays d'accueil, des réfugiés peuvent voir le retour comme leur seule option réaliste, même si la situation dans leur pays d'origine demeure complexe. C'est une pression insoutenable entre une vie précaire à l'extérieur et un retour incertain à l'intérieur. La Centrafrique de l'empereur Faustin Archange Touadéra n'offre pas vraiment un tapis rouge. Pour beaucoup de réfugiés centrafricains installés au Cameroun depuis plus de 10 ans, le choix est complexe, Firmin. D'un côté, l'assistance humanitaire s'amenuise progressivement. De l'autre, les informations qui nous parviennent de Centrafrique peignent un tableau d'un environnement économique fragile, d'un accès limité aux services de base et d'une situation sécuritaire encore chancelante dans plusieurs régions. Alors le document signé à Yaoundé, il va faire des miracles. Il va transformer cette situation désespérée en un retour digne et sûr. Ce document adopté à Yaoundé doit désormais affiner les mécanismes de coordination entre les autorités camerounaises, centrafricaines et le ECOR pour organiser les prochains convois. Les autorités et l'agence onusienne affirment vouloir garantir des retours volontaires sûrs et dignes. Mais la réussite de cette nouvelle phase dépendra en grande partie de la capacité des autorités centrafricaines et de leurs partenaires à offrir aux personnes rapatriées des conditions de réinsertion durable. Pour beaucoup de réfugiés encore au Cameroun, la question ne se limite plus au simple retour, mais aux possibilités réelles d'y reconstruire une vie stable après plus d'une décennie d'exil. La balle est donc dans le camp des autorités centrafricaines, qui doivent prouver qu'elles peuvent offrir un avenir à ceux qui reviennent. Un défi de taille, et c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Viviane Douy pour cette analyse éclairante. Merci à toi, Firmin. C'était notre analyse sur ce dossier crucial, rédigé par notre directeur de publication, Alain Zilou. Retrouvez toute l'actualité de Corbeau News Centrafrique sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Pour nous contacter, envoyez-nous un message WhatsApp au +1 36 75 192 10 33 ou appelez-nous au +1 36 72 726 738 190. Merci de votre fidélité et à bientôt.